Le figuier n'avait pas porté de fruits parce que c'était pas encore la saison, mais Jésus l'a maudit. C'est que Jésus n'est pas juste. Pendant 38 ans, tu as été un bon chrétien parce qu'il est malade depuis 38 ans. Donc, il est chrétien depuis 38 ans. Cette affaire de piscine de Bethesda, ça fait longtemps qu'il a duré à l'église. Demande à ton voisin, ça fait combien de temps tu viens à l'église, toi là? Est-ce que tu n'es pas né à l'église par hasard? Est-ce qu'on t'a pas dit une fois, on te voit durer à l'église, on te voit venir à l'église, tu as chargé l'église, on ne voit rien dans ta vie, rien. Maintenant, toi, tu réponds, je n'ai personne. Ou bien, j'attends le temps de Dieu. Alors que le temps de Dieu, là, vous savez, le temps de Dieu est marqué par la descente de l'ange. Les gens qui doivent être guéris ne sont pas choisis. C'est pourquoi la Bible dit celui qui tombe le premier. Donc, en réalité, il n'y a pas un temps de guérison. Il y a quelqu'un qui profite de la saison. La malédiction du figuier est la malédiction de beaucoup de chrétiens. C'est le narrateur qui explique. Il dit, le figuier n'avait pas porté de fruits parce que ce n'était pas encore la saison, mais Jésus l'a maudit. C'est que Jésus n'est pas juste. Mais Jésus est en train de dire, comme moi je suis sur la terre, il n'y a plus de saison, il y a juste une volonté. Tu as juste besoin de vouloir et de comprendre comment obtenir et de t'appliquer à obéir et ça va marcher. Le temps Kairos, ce n'est pas le temps, genre c'est mon temps de prospérer, non. Si tu n'as rien mis en terre, il n'y a pas de temps Kairos pour toi. Parce que c'est celui qui sème qui moissonne. Donc il y a une obéissance qui te qualifie pour un temps. C'est quand tu mets en marche l'instruction que tu as reçue, que maintenant tu peux t'attendre d'avoir le résultat de l'instruction. Beaucoup de gens vous êtes en train d'attendre Dieu, mais vous l'attendez mal. Parce que ce que vous devez faire pour le faire marcher, vous n'avez pas encore fait. Parce que vous ne savez pas. La première fois que j'ai eu une voiture avec bouton start, je ne savais pas comment on allume. Je suis monté dans la voiture. Il a dit, où est la clé? Le gars dit, il n'y a pas de clé. Il dit, il doit avoir clé. Et mon argument, c'était quoi? C'est qu'il y a une serrure sur la portière. Donc, s'il y a une serrure sur la portière, c'est qu'il y a clé. Parce que toute bonne voiture, la même clé qu'on prend pour ouvrir la portière, on prend pour allumer. Il dit, non, c'est bouton. Il dit, bouton. Il dit, descends. Il est monté, il a mis son pied. Il dit, ah. Donc, j'allais m'asseoir dans la voiture en cherchant la clé alors qu'il y a un bouton. Et j'allais dire, j'ai attendu l'Éternel en vain. J'ai prié en vain. On a prophétisé sur moi en vain. Alors que ce que tu dois demander, c'est où est le bouton? Comment on allume? La sagesse de Marie est la sagesse qu'il faut à beaucoup de chrétiens. Comment cela se fera-t-il? Vous vous demandez à Dieu le quand. Avec Dieu, ce n'est pas le quand, c'est le comment. Parce que le quand dépend du comment. Si tu n'as pas activé le comment, il n'y a pas de quand.